La manifestation contre la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika prend de nouvelles formes. Des Algériens ont ainsi décidé d'accompagner les manifestations par une campagne d'appels téléphoniques et d'envoi de courriels, souvent humoristiques, à l'établissement hospitalier où leur président séjournait depuis dimanche 24 février. Le standard téléphonique des hôpitaux universitaires de Genève, UG, où le chef de l'État algérien a été admis dimanche 24 février, n'en finit pas de sonner. Depuis que les Algériens ont eu la confirmation dans la soirée du lundi 4 mars, dans une séquence de l'émission française Quotidien, que leur président se trouve bel et bien dans l'enceinte de l'établissement, ils ont décidé de lancer une opération sur les réseaux sociaux pour obliger la direction de ce dernier à communiquer sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. La campagne incite les Algériens à solliciter le standard de l'hôpital suisse et à adresser des courriels à la direction du HUG. Il faut les harceler, s'exclame un internaute. Lancé comme une plaisanterie, le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Nous avons reçu plusieurs dizaines d'appels d'Algériens depuis ce matin, explique à Jeune Afrique une standardiste de l'établissement. L'hôpital ne confirme toutefois pas la présence d'Abdelaziz Bouteflika dans ses locaux. Un Algérien, qui a partagé dans la soirée du lundi 4 mars l'enregistrement de son appel téléphonique, a eu pour tout commentaire de la junte de permanence: « Je ne vois pas le nom de M. Bouteflika sur le registre des patients ». Jeune Afrique a également tenté de contacter électroniquement l'hôpital pour confirmer ou infirmer la présence du président, mais n'a reçu qu'une réponse automatique, sans plus de détails. En réponse au message reçu, les hôpitaux universitaires de Genève rappellent que leur unique mission est de soigner toute personne le nécessitant, quel que soit son statut. Ils ne communiquent jamais sur l'état de santé de leurs patients. Seul le patient, ou une personne habilitée par lui, peut donner des informations. Nous vous remercions de respecter la déontologie et les valeurs universelles partagées par celles et ceux qui soignent, a réagi l'hôpital dans un commentaire Facebook. Entre humour noir et action collective enseignante en art graphique à Alger, Dalal n'en revient pas de l'emballement sur les réseaux sociaux. Au départ, un ami a simplement trouvé les coordonnées de l'hôpital, et évoqué l'idée d'envoyer un courrier commun, raconte-t-elle. Mais très vite, l'information s'est diffusée. Puis les internautes ont mené l'enquête et transmis le numéro du 8e étage de l'établissement, où se trouve précisément le président. Une assistante transmet le message, certains vont même plus loin. Des messages contenant l'adresse courriel et le numéro de téléphone du médecin-chef du service neurologie des HUG sont publiés sur les réseaux, afin d'inciter les internautes à prendre attache directement avec lui. Roche, Algérien établi en France, a par exemple décidé de joindre directement le docteur en question. C'est une dame qui était à l'autre bout du fil, raconte Roche. Elle m'a répondu que le médecin était en réunion et qu'elle pouvait lui transmettre un message si je le souhaitais, relate-t-il à Jeune Afrique. J'ai répondu que je souhaitais que le docteur nous donne des nouvelles du président Bouteflika, en précisant que j'appelais de la part du peuple algérien, car nous avons une élection en cours, continue-t-il. Dubitative, l'assistante a confirmé qu'elle allait bien transmettre le message. Merci madame, nous sommes plus de 40 millions à attendre sa réponse, a réagi le jeune homme, avant de raccrocher.